Bienvenue à tous dans le flash de 18 h. Vous êtes sur RTI 1. La malnutrition chronique touche près de 15 millions de personnes en 2000 et jusqu'à 18,5 millions en 2018, selon des estimations conjointes de l'UNICEF et de l'OMS. Le mouvement Sun réunit à Abidjan des experts qui vont mener des réflexions pendant les 4 prochains jours. Ces experts misent sur la synergie d'action de la société civile pour une efficacité dans la lutte contre la malnutrition. La Côte d'Ivoire reste fortement dépendante de l'importation de bovins et d'ovins pour satisfaire les besoins du marché. La production de viande et d'abat est estimée à 63 000 tonnes et ne couvre que 48 % des besoins des Ivoiriens. Pour combler donc le déficit et réduire les importations, une des solutions envisagées est le croisement des races de bovins et d'ovins. Cela est l'affaire du projet de gestion intégrée des races et stations d'élevage, mais également de particuliers à la recherche d'une meilleure rentabilité. Nous en parlons dans le dossier EcoPlus ce soir. La découverte des cultures des peuples de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, la paix, la cohésion, des sujets qui ont rythmé la célébration du Mardi Gras ce 25 février dans les établissements préscolaires et primaires. Des processions pleines de couleurs et de rythmes ont égayé les rues. Hermance Zirignon et Jean-Marc Djadji. 25 février, jour de la célébration du Mardi Gras. Dans les écoles, les tout-petits ont décidé de célébrer cet événement à travers des parades dans le district d'Abidjan. Dans la commune de Cocody, au centre de protection de la petite enfance de Riviera d'Anono et à Cocody Centre, les enfants en tenue traditionnelle et d'apparat des forces armées de Côte d'Ivoire pour symboliser l'union et la cohésion sociale. On fait Mardi Gras. Pourquoi Mardi Gras? On danse. Nous sommes en 2020 et aujourd'hui plus que jamais, il est temps de parler de cohésion sociale, de formater la population à prendre en compte la cohésion et la paix durable pour que nous puissions aller sereinement au développement. Plusieurs thèmes ont été choisis cette année, entre autres la solidarité, à la découverte des Antilles, le renouveau, cela selon les différents responsables des écoles pour apprendre l'amour, les différentes cultures et traditions aux tout-petits afin de les inviter à plus de tolérance et de partage. Il y a l'intégration qui précède aussi la paix. Alors nous avons fouillé, nous avons cherché à aller très loin. Parce que demain nos enfants, pourquoi pas, ils iront aux Antilles. Il faut qu'ils connaissent au moins comment ils s'habillent là-bas. Le Mardi Gras est la journée festive qui précède le mercredi des Cendres, ce jour qui ouvre le temps de carême chez les catholiques. 106 Ivoiriens exilés au Ghana du fait de la crise post-électorale ont regagné leur pays. Arrivés au poste frontalier de Noé, ce mardi, ils ont été conduits dans les locaux de la direction d'aide d'assistance aux réfugiés et apatrides. Ils y ont rempli les formalités d'enregistrement avant de regagner leurs localités respectives. De 300 000 exilés en 2011, l'on enregistre à ce jour autour de 20 000 Ivoiriens exilés du fait de la crise post-électorale. Le Ghana en compte à lui seul encore 6 500. Dans l'actualité internationale en Guinée, plus que 6 jours avant le référendum constitutionnel et les élections législatives du 1er mars prochain, l'Organisation internationale de la francophonie a décidé de suspendre sa participation au processus électoral. L'OIF justifie ce retrait par les divergences qui entourent le fichier électoral. 2,49 millions d'électeurs dont la présence sur les listes électorales pose problème. Parmi eux, des électeurs décédés ou des doublons et 98 % qui ne disposent pas de documents d'identification. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans au Caire. Il aura dirigé le pays de 1981 à 2011, poussé ensuite à la démission lors de la révolution égyptienne. Mis en cause pour sa responsabilité dans la mort de 850 personnes au cours du soulèvement de 2011, Moubarak avait été condamné en 2012 à la réclusion à perpétuité, puis acquitté 2 ans plus tard. La présidence égyptienne annonce qu'elle se chargera d'organiser les funérailles de l'ex-chef d'État. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, qualifie l'épidémie de coronavirus d'urgence de santé publique de portée internationale. Une alerte qui ressort de la 3e réunion du comité d'urgence de l'OMS en une semaine, ce qui peut requérir une action internationale coordonnée pour lutter contre le virus. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info dans nos régions, c'est tout à l'heure et le journal à 20 h. À tout à l'heure.